Bonjour, c'est le déluge. Toute la nuit, il n'a fait que pleuvoir. Waouh, 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 waouh. Oui, alors continuons un peu sur la lancée de comparer l'Homo sapiens avec le loup. Donc le loup, quand ils sont encore en meute, donc quand c'est encore sauvage, eh bien, il y a une femelle qui est sélectionnée pour faire l'accouplement avec un mâle. Et voilà que ça se passe. Tous les autres loups et toutes les autres femelles continuent leurs activités dans le devoir qu'elles ont à suivre selon l'hiérarchie du moment. Et voilà, ça se passe comme ça. Donc, au moment où une femelle, celle qui est gravide, va mettre bas, elle fait un nid. Et rien que ce signal de faire le nid amène toutes les autres femelles d'accompagner à cette préparation-là. Et quand le nid est fait, toutes les femelles ont du lait et les petits naissent. C'est ainsi, puisque demain nous sommes nomades, nous devons 9 fois sur 10 partir, et bien chacune des femelles prend un petit et dans le bec et le promène, puisqu'ils ne savent pas encore marcher, ça dure au moins 15 jours encore comme ça. Donc ces petits sont portés donc, avec toutes les secousses qu'il faut pour monter et descendre partout dans les forêts. Et voilà, comme ça, ils ont les défis nécessaires, ils ont une résistance à la santé, une résistance de santé qui est magnifique. Dès qu'ils savent marcher, ils doivent marcher, alors toute la meute va plus lentement, et quand il y a un obstacle très fort, les femelles de nouveau aident les petits à passer l'obstacle. Mais donc toujours, les louveteaux suivent la meute, il n'y en a jamais un qui dit « j'aime pas l'eau, je ne viens pas ». C'est parce que c'est, disons, spontanément comme ça, puisque la meute vit dans cette épigénétique tout à fait sauvage qui fait que c'est une unanimité dans la meute existe, la solidarité existe et tout le monde fait son devoir et la sélection naturelle bien sûr a son jeu également. Tandis que la relation d'un mammifère qui est domestiqué, donc la vache elle a son veau, le mouton elle a ses deux petits agneaux, et comme ça il y a une relation très personnel, très unique, un lien absolu entre la mère et le petit, à tel point que chez l'humain, parfois, ça déborde de façon à ce que nous avons des mères poules qui, même encore après certaines années, qu'un enfant devrait déjà prendre une éducation dans la vie sociale, ne se passe pas assez puisqu'il est l'enfant unique de sa maman et qui, elle, limite un peu tous les contacts sociaux. Et voilà, donc l'éducation d'un enfant doit aller vers le fait de la solidarité avec la famille, bien sûr, c'est le début, mais aussi l'environnement, la paroisse, le club de sport, l'organisation de scouts. Vous voyez, ça c'est donc très important que notre société organise ces relations-là pour éviter d'avoir des racismes, des partis l'un contre l'autre, mais que nous soyons un peuple sur terre avec toutes des origines différentes et des endroits de terroirs différents qui sont respectés partout, et quand on arrive dans un nouveau terroir, eh bien nous suivons les coutumes de l'endroit si elles sont encore restées la tradition d'origine. C'est vraiment très souvent le cas puisque partout nous avons les mêmes produits industriels qui sont vendus partout, les mêmes organismes, les mêmes magasins, enfin nous avons vraiment dénaturer cette terre, et au lieu d'avoir partout quelque chose d'unique et de magnifique, d'épanoui, nous avons tout plein de maladies chroniques parce que nous n'avons pas fait les chemins que la meute nous a montrés dans le livre de la jungle de Richard Kling, qui nous explique l'hiérarchie d'une société pour qu'elle marche bien. Eh bien, c'est un peu l'exemple de comment les loups réussissent dans leur vie sociale. Oui, c'est un temps à ne pas mettre un chien dehors. Même les flics et les brigands seront d'accord. Eh oui, mais nous, on promène quand même. Hein, on va rentrer pour midi à la maison. Alors, voilà. Donc, Rudyard Kipling, qui a écrit le livre de la jungle, explique vraiment comment une société pourrait bien fonctionner, quels sont les rôles, quelles sont les représentations de chaque individu et de chaque
chaque individu qui est représentatif pour un grand nombre, qui doit être plus intègre que l'individu lui-même. Que la race humaine est donc génétiquement déployée d'un système organique, d'un système physiologique extraordinaire, d'un système immunitaire également, mais que l'évolution de toute cette génétique n'est possible que sous son empire. C'est l'homme lui-même qui décide. Il a son libre arbitre pour aller à l'envers ou à l'encontre ou en accord avec les lois universelles de la création. Donc c'est notre race, le seul mammifère qui a tant déployé des fonctions physiologiques anatomiques adaptables à toutes les circonstances. Parmi les animaux, c'est le chien qui a ce niveau d'adaptabilité active extraordinaire que nous pouvons vérifier dans les écrits de ce Rudyard Kipling dans le livre de la jungle, qui nous donne vraiment la façon où ces animaux ont une société, un groupe qui fonctionne absolument sans défaillance, puisqu'il n'y a pas de corruption possible. Tout le monde doit être reconnu pour le potentiel éveillé qu'il a arrivé à déployer. Donc nous, chez les humains, depuis trop longtemps, nous avons quitté cette adaptation active au terroir dans lequel nous étions. Nous avons vu que surtout chez les chiens, c'est l'animal domestiqué avec le plus de différents et le plus nombreux de différents, et qui sont toujours associés à un terroir, parce que justement pour travailler avec son terroir, il faut être très adaptable d'une façon active. Donc on ne peut pas abandonner. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que partout on abandonne, on sait lire et écrire, et donc on est plus bête que ceux qui étaient analphabètes, parce que ceux-là devaient encore suivre les lois qui n'étaient pas écrites et qui étaient transmises et qui étaient donc très religieusement attachés au bien-être et au rapport de l'homme avec son environnement qu'il ne pouvait pas polluer et qu'il devait garder sain. Et donc ces choses-là, quand il n'était pas écrit, étaient quand même transmis d'une façon vraie, et on sait transmettre oralement que ce qu'on a vécu. Si je sais expliquer comment on fait de la mayonnaise, eh bien je sais de transmettre. Tandis que si c'est écrit, ou si c'est sur Internet, je peux aller voir sur un site et je peux vous faire semblant que je connais la chanson. Donc une fois que c'est écrit, on a vu qu'on a dû écrire souvent parce que on n'a pas voulu garder les références normales. Et donc je parle surtout des derniers 100 ans où les lois sont directement associées au diabole, ça veut dire au refus de devoir faire les choses telles qu'il faut les faire, si on est associé au plan divin, au plan de la nature, et si on sait que donc la nature, au fait, il pour œil, dent pour dent dans le sauvage, mais également dans l'ultime, l'éternité n'est possible que si on s'associe dans toutes nos démarches ici sur Terre à faire les choses de telle façon que les générations qui suivent vont avoir un meilleur état que celui que vous vivez vous-même. Donc tout un temps, ça a été comme ça, où on s'associait aux lois du territoire, du terroir, et de toute l'historique du peuple qui habitait ce terroir. Mais voilà que nous avons maintenant, à la Deuxième Guerre mondiale, vraiment signé notre divorce avec les lois de la nature. Nous voulons faire autrement, nous voulons inventer maintenant et puis découvrir par la science comment il faut faire pour que ça aille bien. Non, on va inventer des moyens pour ne pas devoir faire ce que la nature nous propose de faire, puisque on va être disposé. L'homme est libre, il n'est pas obligé de faire comme les animaux qui suivent leur instinct si l'homme ne l'empêche pas. Nous sommes donc dans cette étape-là, nous sommes dans le diabole, le symbole a été coupé en cassant l'atome, et on est libre et on a la force de la création en nous, mais on ne la mène pas dans un bon équilibre, puisqu'on abuse de le déploiement d'énergie qu'on peut avoir avec la bombe atomique et avec tous les nouveaux systèmes d'énergie qui nous permettent donc de continuer la folie, d'aller de plus en plus vite sur notre TGV ou sur notre... comment il s'appelle encore ce bateau, sur le Titanic qui va foncer droit vers sa fin. Non, il y a encore temps de faire le retournement, mais ça doit être fait par le plus grand nombre d'humains. Et ainsi, nous aurons de nouveau la possibilité de choisir les gens qui sont capables et qui vont donc nous reguider
vers ce qui est beau, ce qui est solidaire, ce qui est réciproque. Et ça, c'est l'amour qui manque aujourd'hui et que nous allons essayer de contaminer pour ne pas accuser tous ceux qui font contrairement à la qualité nécessaire, mais d'accuser ce qui n'est pas juste pour que tout le monde puisse faire des choix qui sont valables. Donc avec son libre arbitre, on fera les sacrifices nécessaires pour augmenter notre qualité, pour pouvoir rester droit, les pieds bien ancrés sur le sol, la tête vers le ciel en demandant l'appui de la force créatrice universelle. Merci. Et merci. Bonsoir, j'aime terminer dans cette ambiance du ruminant, du mastiqueur qui repense toute sa journée, à savoir tout ce qui s'est passé, d'avoir analysé ça en dehors de son ressenti, de son émotion, mais pour essayer de trouver ce qui est vrai là derrière. Et donc, comme je suis en train de vous raconter un peu l'histoire du loup et de sa domestication en forme de chien, je voudrais quand même encore raconter encore quelques histoires de la fonction des mâles et des femelles dans la meute, mais aussi dans tous les troupeaux, que ce soit des éléphants, que ce soit des chevaux, que ce soit des moutons ou que ce soit des chèvres. Il y a donc une grande différenciation. Tant qu'ils sont nomades, ces animaux-là, il y a le mâle qui doit explorer le chemin à suivre vers la destination qu'on va prendre. Et donc les femelles sont d'accord avec les petits de suivre la démarche des mâles. Mais donc les mâles ne s'occupent pas de l'intendance, de la logistique, parce que quand la meute ou le troupeau sont arrêtés à un endroit, sont donc momentanément sédentaires, eh bien toute la logistique est dans les mains des femelles qui connaissent tout ce que Gaïa connaît dans tous les endroits du monde. Donc elles s'occupent bien de faire tout ce qu'il faut pour avoir tout le monde bien soigné par la maman. Et les mâles arrangent que les poubelles sont dehors et qu'on a bien vérifié qu'il n'y a pas un danger directement imminent et qu'on va donc prévenir les femelles. Donc c'est aussi vrai que dans ces mouvements animaux, quand l'homme n'est pas présent, eh bien il y a une unanimité, il y a une réciprocité. Et si les mâles viennent et disent « oui, 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 il faut partir, il y a un incendie ou bien il y a des ours qui arrivent », eh bien, il n'y a pas une femelle qui résiste en disant « non, non, j'ai pas fini de nourrir le petit Joseph, il faut attendre ». Ça ne se fait pas, on est unanime. Il n'y a jamais un petit louveteau ou un agneau qui ne suit pas le troupeau. Alors, le troupeau essaye de les protéger, c'est sûr, mais il n'y a jamais la possibilité de faire une faute grave, c'est de fuir, de ne pas aller avec le groupe dans son ensemble. Déserter est une faute majeure, et encore dans l'armée de nos pays, c'est la même chose. Déserter, on va être donc condamné, ou bien on est un errant qui ne peut plus revenir parce qu'il sait qu'il va être condamné. Donc le groupe, c'est quelque chose qui va bien. Moi, je vois bien que la façon infantile dont les gens s'occupent maintenant, par exemple, des chiens, moi j'ai un escalier à descendre pour venir chez moi, eh bien la plupart des propriétaires, que ce soit un chien de 10 ans, de 5 ans, de 3 ans, de 2 mois, eh bien la descente de l'escalier se passe par le chiot ou le grand chien ne suit pas le patron. Et donc, il y a un discours de 3, 4, 5 minutes avant que l'animal est descendu. Quand c'est un grand chien, il ne sait pas le prendre, mais quand c'est un petit chien, directement, celui qui déserte, qui ne suit pas le programme, eh bien, il est porté dans les bras. Donc, il fait une expérience complètement contradictoire. C'est que quand tu ne vas pas avec l'ensemble, quand tu ne fais pas confiance à l'ensemble qu'on va te sauver, parce que les adultes vont sauver le chiot qui tombe dans l'eau et qui pourrait être emporté, mais le chiot, il est tombé avec tout le reste de sa meute. Donc il y a cette cohérence qui existe dans le monde sauvage, qui est œil pour œil, dent pour dent, mais dans chaque groupe, on est solidaire, on est dans une réciprocité et dans une unanimité. Et ça, c'est qui est perdu. Dès qu'on a quitté les terroirs et qu'on est venu planétaire, qu'on est venu économiste, on a quitté tout ce qui était lié à la Terre et tout ce qui était lié à notre but existentiel, à ce besoin de prendre une décision
qui est réfléchi, qui est pas du tout par rapport à son ressenti, à son émotion. On doit visualiser les choses, on doit prendre à distance ce qui s'est passé pour pouvoir analyser ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est véridique et ce qui n'est pas. Et ça, c'est dans tous les troupeaux, on voit qu'il y a cette unanimité. Dans notre humanité d'aujourd'hui, il n'y a pas ça. On voit que depuis bien longtemps, c'est la guerre partout, puisque chacun veut avoir sa partie et il rejette les autres. Donc, la fraternité, la fratrie n'existe pas. Et on sait que nous sommes les responsables de cette planète. Donc, si nous ne sommes pas comme ça entre nous, eh bien, nous ferons tout ce qu'on est en train de faire et on pollue tout l'ensemble et on se bat pour avoir des facilités et avoir plus d'argent et on s'en fout de tout ce qui n'est pas beau dans ce monde. Maintenant, si on fait ce constat, eh bien, on peut se rendre compte qu'il y a moyen d'essayer de trouver le courage et la force et la bonne volonté pour chercher sur son chemin comment sortir de ce pétrin et surtout comment soi-même on peut arrêter d'avoir cette dépression ou cette réaction de colère envers tout ce qui ne nous plaît pas. C'est bien de savoir que ça ne nous plaît pas, mais il faut savoir ce qu'on peut faire pour qu'on arrive à quelque chose de mieux et qui n'est pas simplement égoïste. Mon grand ego, je dois un peu le diminuer, et mon petit ego qui est en moi, qui essaye de me dire, réfléchis bien, fais les sacrifices qu'il faut, vois ce qui est universel, ce qui est beau, ce qui est une vérité sur Terre, et vois que la réalité est ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Et voilà, c'est ce qu'on va essayer de continuer de faire. Regardez ces animaux qui sont en paix, ce sont des ruminants, ce sont des bovins, qui sont les mamas de nos fermes qui étaient sociales, qui étaient avec beaucoup d'animaux autour de nous, et avec un vrai fumier, de vrai compost, et tout était unanime, et nous avions de la santé, des aliments sains, parce que les animaux sont restés sociables et soutenus. Alors voilà, c'est donc en étudiant bien le comportement de la meute de loup que nous allons le mieux comprendre comment une société humaine pourrait être améliorée pour devenir solidaire avec le monde autour dans lequel on vit, avec son but existentiel. Au revoir, taureau. Hein? Toi aussi, tu as reçu des boucles d'oreilles. Hein? C'est pas 2021, c'est 2010. Voilà. Et voilà, ils assument tout, nos braves petits là. Ils supportent tout ce qu'on leur fait. Mais voilà, ici, ils sont quand même entourés de choses qui sont biologiquement justes. La logique du vivant.